Bonjour Hélène. Bonjour Samia. Alors, je te propose une enquête que j'ai réalisée là ce week-end, enfin écrite, préparée. Hmm. Je te dis pas le sujet évidemment. Hmm. Alors, je te propose de fermer les yeux, de te détendre à travers les respirations profondes que tu prends. Tu sens ton corps t'alourdir à chaque respiration, un peu plus. Et tu te relâches complètement, détendu. Quatre. Trois. Deux. Et un. Comment tu te sens, Hélène? Bien. D'accord. Allez. Le 10 mai, une odeur de soufre est sentie par la population parisienne et d'Île-de-France, de Lille et de Belgique, mais également de Los Angeles et d'Hollywood. Il est également observé un ciel jauni. Va au moment où l'odeur de soufre est apparue, c'est-à-dire le 10 mai en fin d'après-midi, en début de soirée, le 10 mai. Maintenant, Je suis à Paris. tu es à Paris. Très bien. Sur le plan physique, qu'est-ce que tu observes? Les sensations, déjà, il y avait comme une légère envie enfin, une légère nausée. Mhm. Parce que quand tu m'as parlé que je voyais, la première image, c'était Paris. Et je voyais comme même un ciel violet, moi. Mhm. Enfin, c'est comme ça, en fait, j'étais plus sur une soirée. Mhm. Et voilà. Ok. Je sens une légère pression au niveau de la tête. Mhm. Plusieurs hypothèses sont envisagées. La source assainissement des eaux usées ou un nuage de dioxyde de soufre qui arrive de l'étranger. La police rappelle par ailleurs qu'elle n'a eu connaissance d'aucun événement de type incident industriel sur la région qui aurait pu en être la source. Quelles observations, quelles informations obtiens-tu à ce sujet?
Pas les eaux usées, je sens pas que ça vient du sol. Mhm. Pas les intempéries, la météo, pas la météo. Mhm. Au sujet du Euh, nuage de dioxyde de soufre qui arriverait de l'étranger, est-ce que tu as une non, information? non, Non plus. non, je sens non. Est-ce que tu vois un incident industriel quelconque? Est-ce que tu perçois cette origine? Non plus. Ok. Non plus, et j'avais comme la sensation de percevoir, enfin ressentir une entité. Mhm. Ok. Regarde justement sur un plan énergétique. Maintenant, observe et dis-moi sur un plan énergétique ce que tu vois, ce que tu ressens. Bah écoute, quand tu me dis ça, moi je suis au-dessus de la ville de Paris pour voir. Mhm. Et c'est comme si je voyais un nuage avec plein d'entités sombres dans le nuage. En fait, je dis entité parce que je ressens entité, mais Mhm. voilà, sur un plan énergétique, je vois au-dessus de nuages, dans le nuage, sur le nuage, des formes noires. Mhm. Ce que je perçois, ce que je Prends un vois peu plutôt. prends un peu de distance sur ce nuage encore et regarde si tu vois autre chose. Je vois un vaisseau encore plus au-dessus, noir, mais avec Il y a des lumières sur les côtés, Mhm. rectangulaires, et il y a plein d'inscriptions dessus. C'est pas Métallis, c'est comme un puzzle. Mais il y a pas de. Ça fait des traits. Enfin, je sais pas si C'est ce une sont des. gravure, comme une gravure ou ça donne une Soit, impression de gravure? soit de loin, ouais. Ou Mhm. alors c'est la structure de l'appareil qui est comme ça. Mhm. Il y a du monde dedans. Je vois de loin. Est-ce que tu ressens l'ADN de ces entités sans te connecter, si l'information te vient? Moi, j'ai l'information, pas d'ADN, mais il y a une histoire de neutralisation dedans. Neutraliser quelque chose. D'accord. Regarde ce qui est à neutraliser, justement. Le soufre. Le soufre. Ouais. C'est bizarre, hein. Est-ce que tu le vois, le soufre, énergétiquement? Quelle forme il prend, ce soufre? Est-ce qu'il s'agit du nuage? Non, c'est pas le nuage. Mhm. Alors, j'essaie de. C'est pas grave, Hélène. Euh, Dis-moi. ouais. Redis-moi alors la question. Sinon, on verra plus tard, d'accord? Peut-être que l'information te viendra Parce plus que moi, tard, on le va avancer. soufre, je le vois bas. Je le vois. C'est pas le nuage. Je le vois dans. Ça forme une couche entre le sol et plusieurs mètres de hauteur. Mhm. Quoique quand même assez bas, hein. 3 mètres, je dirais 2 mètres de hauteur. Mhm. Ça fait, pour moi, énergétiquement, ça fait une couleur un peu jaunâtre. Mhm. Jaunâtre, voilà, jaunâtre. Ok. Euh, Regarde justement, dis-moi, qu'est-ce que tu voulais dire? non, non, C'est voilà. bon? Regarde justement en Belgique, maintenant. Regarde ce nuage, en tout cas cette odeur qui a été ressentie par la population. Et dis-moi ce que tu observes Ça me donne la nausée, pareil. Ça me donne en tout cas la nausée. sur un plan énergétique. Qu'est-ce que tu vois? Pareil, je vois cette couleur un peu jaunâtre translucide, hein. C'est transparent, mais je Mhm. sens qu'il y a une pression qui est différente.
au niveau de l'air, entre le D'accord. physique et l'éther, en fait. Enfin, Mhm. c'est doublement, c'est doublement, quoi. Enfin, il y a subtil et physique, enfin, ça se ressent dans le physique parce que c'est proche du physique, en fait. Mhm. Mm. C'est logique puisqu'on a pu le sentir. Mm. Est-ce que tu peux aller maintenant à Los Angeles, mais un peu avant que cette odeur apparaisse? Maintenant, tu arrives juste avant et tu regardes le phénomène se produire. Et tu me dis ce que tu perçois. Bah, moi, je perçois, alors c'est dans l'énergie, hein. Juste avant, du coup, je suis vraiment arrivée juste avant et c'est comme Mhm. s'il tombait du ciel comme un filet, Qui il? comme s'il tombait, D'accord. s'il tombait un filet Mhm. sur l'endroit où je me trouve. Mhm. Je suis comme Sunset Boulevard, je sais pas quoi là. Je sais pas, Los Angeles, Hollywood. Mhm. Ça, c'est du point de vue de la rue. Je le vois arriver du dessus. Est-ce qu'il est physique ce filet? Non, D'accord. non. Est-ce que tu peux le toucher ce filet? Oui. Quelles informations tu obtiens? Ça fait alors autant de visuels, j'avais vraiment comme un filet de corde, Mhm. mais quand il est en bas et que je le touche, ça fait comme des fils d'araignée. Mhm. Tu sais, c'est très fin, très fin. À qui appartient ce filet? Quand tu me dis ça, j'ai une émotion d'avoir envie de pleurer. Ça me fait penser aux chemtrails, en Mhm. fait. Et j'ai eu le mot dégazage. Mhm. Ça fait Continue. ça. Focalise sur l'information que tu viens de recevoir afin de la développer. Après, je perçois un être avec une grosse tête Mhm. que je connais pas. Où est-ce que tu le vois cet être? C'est quand, en touchant ce fil, cette figure s'impose d'une Mhm. certaine manière à moi dans le champ visuel. Mhm. Il me dit, touche pas à ça, tu n'as rien à voir avec ça. Dis-lui que la plupart, hein, beaucoup d'êtres humains ont senti cette odeur. Et que du coup, ça les concerne. Mm. Et oui, mais il dit, oui, mais pas toi, ça n'a rien à voir avec ça. Je te retranscris ce qu'il dit, hein. D'accord. Justement, regarde-toi. Est-ce que ce filet a à voir avec une odeur de soufre, avec l'odeur de soufre qu'on a sentie? J'ai le mot réaction chimique. Ça, c'est pas direct en fait, c'est pas un lien direct, mais c'est une réaction chimique. Mhm. Association de S et O. SCO? Mm. Qu'est-ce que c'est? C'est composé chimique. Ah Je oui, vois, d'accord. Ok. je sais pas quel est le code, tu sais, de soufre, mais je vois S 14 par exemple et O, SO. D'accord. Je- oui, c'est ça. Enfin, oui, O2, dioxyde de soufre, mais je sais pas si c'est le soufre. Bref, peu importe. Et c'est une réaction chimique avec l'atmosphère, en fait. Il y a... Donc pour bien comprendre, Oui, ce filet appartient au moins à cette entité qui s'est présentée devant toi tout à l'heure. il contrôle quelque chose, oui. Une D'accord. action. Il l'a jeté, on va dire, comme ça dans notre atmosphère. Mm. Et la réaction en chaîne au contact de notre atmosphère a provoqué cette odeur de soufre. Ouais. Ok. C'est pas complet dans l'information, mais il y a ça. Mais il y a, je sens qu'il y a d'autres... Paramètres. mm. Mhm. Observe la scène jusqu'au bout.
fait, ce que j'ai l'impression que c'est, tu vois, c'est comme la réaction chimique, c'est comme un gaz propulsé et Mhm, qui, en contact de l'eau dans l'atmosphère, mhm. crée cette odeur et cette odeur, en fait, cette D'accord. odeur, cette puanteur, cette odeur. Mm. Ok. Les capteurs d'air parif n'ont rien remarqué, ce qui signifie que la pollution est restée sous le seuil d'alerte et de dangerosité. Regarde si cette odeur, pardon, a eu un impact sur l'être humain ou sur la Terre. D'abord sur le plan physique. Regarde. Ça pique hein, sur le plan physique humain. Mhm, Ça fait tousser, je vois un homme qui tousse. mhm, Ça asphyxie un peu quand même, parce que ça coupe l'air mhm. d'une certaine manière. Ça inhibe un peu, ça coupe le souffle. Enfin, je sais pas, c'est comme quand si tu respires quelque chose qui contient très peu d'oxygène ou Mhm. ça coupe le souffle. Ouais, c'est un peu étouffant. Voilà. Mhm, Et je vois qu'il se mouche aussi. mhm. Euh, Regarde sur le plan organique. Est-ce que ça a un impact sur les organes? oui, j'ai mon oui. Mhm. Et j'ai m'apparaissait le mot comme traitement. Traitement. Mm. Est-ce que tu peux aller plus loin dans l'information? Pour le moment, non, j'ai pas plus d'infos liées à ce mot traitement. En tout cas, il y a une action. Ok. Mm. Regarde maintenant sur le plan énergétique. En fait, c'est surtout que ça perturbe l'esprit, dans le sens qu'on se demande qu'est-ce que c'est et ça peut être inquiétant pour certaines personnes. Mhm. Euh, je sens pas quelque chose sur le plan énergétique là de majeur en tout cas. Ok. Regarde si ce soufre, cette odeur de soufre a eu un impact sur le taux de pollution. Oui, j'ai directement oui. Euh, sur le taux de pollution, De quelle manière? je perçois comme une forme de densité dans l'air. Ça alourdit l'air. C'est stagner, faire stagner, il y a quelque chose de plus lourd dans l'air, mais plus bas. Ça alourdit. Je sais pas comment t'expliquer mieux. C'est ça, ça fait aller vers le bas. Mhm. Ça alourdit en termes de particules d'air, ce qu'il y a dans l'air. Les capteurs, ils captent pas d'ailleurs ça. C'est plus bas que les capteurs. C'est bizarre. Je sais pas pourquoi j'ai cette information-là. Les capteurs, ils captent pas ça. Voilà. Je sais pas si tu me parles, Samia, je t'entends pas. Tu m'entends? Ah oui? Ok, Ah oui. excuse-moi. Alors, j'ai des travaux à côté de chez moi.
Je sais pas si tu les entends. C'est très léger. Ok, Ça me dérange pas. d'accord. Regarde, donc déconnecte-toi de tes scènes-là que tu Mmh. observais et regarde vraiment, prends de la distance, toujours au même moment, le 10 mai en début de soirée. Prends de la distance à tel point que tu vas voir toute la Terre. Tu vas avoir une Mmh. vision de la J'y Terre suis. globale. Mmh. Voilà, ok? Dis-moi si tu vois ce phénomène se produire en dehors des endroits que je t'ai cités auparavant, précédemment. Parce que là, je suis de face à l'Europe. Mhm, Mais pour moi, c'est aller plus loin que Paris, Lille et tout ça, en fait. Ça mhm, fait comme un cercle jaune. mhm, Ça va jusqu'au nord de l'Espagne. ok. Euh, je regarde hein, s'il y en a eu Ouais, ouais. ailleurs. Prends ton temps, prends l'information, laisse-la venir à toi. Plus léger en Arabie Saoudite. Je sens qu'il y a eu une zone aussi. Mhm, Mais beaucoup plus léger, soft. d'accord. Quasi imperceptible. Euh, je perçois aussi légèrement et en Russie, mais vers le. Je sais pas pourquoi j'ai le mot Caucase, je connais Mhm, pas trop la géographie, mais plus vers le sud mhm, de la Russie. ok. Par exemple, en Hein? Russie, par exemple, en Ouais, Russie, est-ce qu'il y a des gens qui ont senti l'odeur? Ou est-ce que c'était trop éparse pour le sentir? c'est très léger. Ok, d'accord. Très léger pour se rendre compte. Il y a cette odeur de chou, mais il n'y a pas. C'est respirable. C'est pas concentré. Ok. Mais il y a l'odeur. Oui, je la sens. Toujours dans cette vue un peu globale et éloignée, Mm. regarde le phénomène se produire. Va un petit peu avant et regarde le phénomène se dérouler un peu sur la globalité du monde. Pour moi, ça vient de l'intérieur. C'est comme si ça venait de l'intérieur. Je sens pas un truc qui. Pourtant, tout à l'heure, j'ai vu ce filet. C'est Mhm, très. C'était un filet, c'est comme si c'était pour bloquer quelque chose. mhm, Mais si tu veux, quand je vais avant, que j'avance, mhm. c'est comme si je voyais l'épicentre et puis ça s'étend. D'accord. Si tu te rapproches un peu de l'épicentre, qu'est-ce que tu observes? Dis-moi où il est, où tu le vois physiquement, cet épicentre. Ça m'amène dans les profondeurs. Les profondeurs de... Ouais, la Terre. D'accord. Ça m'amène en souterrain. Mhm. Comment tu te sens dans cet endroit? Enfin, j'y suis allée rapidement en vision. C'est comme Mhm. si et D'accord. je suis ressortie. Très bien. J'ai juste senti que ça me faisait descendre. Mhm. Toujours à l'extérieur, toujours dans cette vue un peu de haut. Mm. Observe le phénomène se produire. Continue dans la scène. Dis-moi si tu prends d'autres éléments. Tout à l'heure, tu m'as parlé Après le d'entité. filet. Ouais, et après il y a le Mhm. filet au-dessus. Mhm. Tu m'as parlé de neutraliser. Mm. Est-ce que tu as plus d'informations au sujet de ce mot? C'était pas discret. J'ai cette information, c'était pas discret. Qu'est-ce qui... Et le phénomène n'était pas discret. Mhm. Donc il fallait neutraliser le phénomène, c'est ça? Annulé même. Comme annuler quelque chose. Mhm. Est-ce que tu as des informations sur l'objectif de ce phénomène? Est-ce qu'il y a un objectif déjà? Mm. Non, non. Il n'y avait pas un objectif particulier.
C'est un phénomène, un phénomène, mais qui n'était pas discret. Est-ce qu'il est d'origine physique, ce phénomène? Non, Non. Énergétique? en partie, oui. Mhm. Est-ce qu'il a été provoqué ou est-ce que c'est un phénomène naturel? Provoqué, oui. Mhm. Pas non, Pas pas naturel? phénomène naturel, non. Mhm. Mais c'est comme si... Ce que l'information qui me vient, c'est comme un accident de dosage. Alors là, ça se produit, Mhm. mais là, je sais pas, c'était particulier. Mais ça remonte, tu vois, ça remonte par c'est marrant, par les bouches d'égout. Tu sais, ça remontait au niveau des vapeurs. Mhm. Et il y a une action en contrepartie par le ciel. Stabilisation de quelque chose. Mhm. C'est quelque chose qui s'est passé, oui. Quelque chose qui s'est passé quand même. Je ressens ça. Mhm. Euh, non, il n'y avait pas d'intention de nuire ou... euh, mm, non, ouais, c'est assez... Enfin, c'est un phénomène. C'est pas naturel, mais ça, c'est comme si... euh, c'était pas discret, quoi. Mhm. Et que du coup, il a fallu comme annuler, neutraliser ça sur d'autre part. Parce que j'entends les gens n'ont pas à savoir. À savoir quoi? J'entends ce qu'on fait ici, sur Terre. Qui dit ça? Euh, le personnage de tout à l'heure, Le personnage de tout à l'heure. Comment tu le ressens, cet être? neutre. Enfin, Ok. moi, en tout cas, je ressens pas je sens plus voilà, une tentative plus de vous êtes bien curieuse et je veux pas, moi, que vous sachiez. Je ressens pas d'animosité, en tout cas, moi, je me sens bien. Et après, je ressens pas genre un accueil. Ouh, venez, je vais vous faire découvrir des trucs. Je... J'aurais envie de lui dire que ça nous concerne puisque nous sommes les habitants en partie de cette planète. Mais on va passer à la suite de l'enquête. Tu te déconnectes de cette Mhm. communication avec cet être. Tout à l'heure, tu me parlais de chemtrail. Est-ce que tu vois un lien justement avec les chemtrails et ce phénomène d'odeur de soufre, de colorisation du ciel, de coloration plutôt du ciel? Je Non, dirais rien. alors, pas, pas un lien direct. Disons que il n'y a pas eu d'épandage avant Mhm, de chimique, en tout cas humain. mhm. C'est pas, non, c'est pas une volonté. Enfin, non, c'est pas une volonté humaine. Je sens pas une volonté humaine, une action humaine. Mhm. Ok. Il faut Y pas affoler la population. mhm. Voilà. Y a-t-il un lien avec le Covid? Oui ou non?
Non. Ok. Le 9 février, il y a eu une augmentation du taux de soufre observé. Il s'agissait de captures d'écran centrées sur la zone de Yuan au moyen du portail cartographique Windy. D'accord. Mhm. Il y est question d'une forte augmentation des niveaux de dioxyde de soufre. Va au 9 février à Wuhan, Mhm. mets-toi un peu en Mhm. hauteur et dis-moi ce que tu observes sur un plan physique d'abord. Je sens que l'air est plus compact, Mhm, mais je perçois ce soufre-là, mais qui est beaucoup plus haut que par exemple à Paris, mhm. plus en hauteur. Comme si la densité de l'air déjà en bas dans les rues de Yuan était plus dense que Mhm. cet air-là. Comment est-ce que tu vois l'origine de ce soufre? Ça vient de la terre pour moi toujours. Toujours? Même endroit? Ouais. Profond. Mhm. Profond. D'accord. Ouais, profond, ça pue. Voilà, c'est ça qui. Truc qui vit. Et pourquoi est-ce que c'est décalé dans le temps justement à Wuhan? Quand tu me dis ça, moi je vois comme la tectonique des plaques et dans le sens, je dis pas que c'est. Je ressens cette vision comme une information du lien qu'il peut y avoir entre les différents mouvements Mhm. des plaques et du sol et des profondeurs. Ok. Euh, Il y a des trucs qui craquent et profondément et ça s'exfiltre. Pourquoi, contrairement au niveau de soufre à Paris le 10 mai, etc., dans toutes les régions où cette odeur est observée, la pollution n'a pas été détectée? Et pourquoi est-ce qu'à Wuhan, ça a été détecté justement par les Plus haut, portails? Parce que c'est plus haut? ben ouais, Ok. parce que c'est plus haut. Est-ce que tu as observé justement ce phénomène à Wuhan sur un plan énergétique ou tu es resté sur le plan physique? Physique surtout. D'accord. Bascule sur le plan énergétique. Dis-moi si tu as d'autres informations. Ben, je sens l'énergie à Yuan beaucoup plus sombre, Mhm, proche du sol. C'est beaucoup plus sombre. mhm, Et du coup, le soufre, je vois que énergétiquement, il est au-dessus de ça. mhm. Ça, 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 ça s'est pas mélangé. Euh, Pareil, et quand je prends une perspective, je vois un nuage au-dessus de la ville de Yuan. Un nuage comme un nuage dans le ciel, hein, blanc. Mhm. Pareil, je vois des êtres plutôt sombres dans ce nuage énergétique, hein, Mhm. qui traversent des portes. Qui traverse des portes, c'est ça? Ouais, parce que du coup, je regardais, il y en a un qui rentre dans le nuage, mais il ressort pas du nuage en dessous. C'est comme s'il Mhm, traversait un portail. mhm. Va un Mm, petit peu avant le moment où il traverse le portail. mm. Demande-lui ce qu'il fait. Dis-moi d'abord à qui tu t'adresses exactement. De quoi il a l'air. Dragon. Mhm. Comment tu te sens face à lui? Moi, ça va, je suis assez loin quand même. Mhm.
Mais c'est comme s'il m'entendait pas. Mhm. Regarde pourquoi est-ce qu'il t'entend pas. Il n'est pas enfin, j'ai l'impression que c'est comme si on n'était pas Mhm. même fréquence. Ok. Ouais. Est-ce que tu peux avoir l'information de pourquoi est-ce qu'il est comme ça, il passe ce portail? Quelle est la raison? Essaie d'avoir cette information. Ils sortent. Ils sortent de la, Ils sortent de la terre. Mhm. Ils sortent de la terre. C'est ça que j'ai comme information. Ok. Euh, Je regarde parce que je bouge en fait dans cet espace pour essayer de voir sur d'autres plans ce qui se passe en fait. Parce que c'est comme si quand même là je percevais comme une colonne. C'est pas probant. Je perçois une colonne enfin, avec comme une. Quand je dis colonne, c'est parce que si je vois des traits dans cette colonne, comme si c'était comme s'il y avait une structure, voilà, éthérique Mhm. dans cette colonne. Mais quand je dis que c'est pas probant, c'est que j'ai pas d'informations claires là-dessus. D'accord. Mm. Dans les dossiers des ovnis de Henri Durand, dans de nombreux rapports, il est en effet question d'odeurs plus ou moins nauséabondes, le plus souvent, disent les témoins, ressemblant à des odeurs connues sur la Terre, comme le soufre, le camphre, la bakélite brûlée. À Johnstown, en Pennsylvanie, en 67, le juge de paix John H. Demler est témoin de l'apparition d'un ovni et relate également cette odeur. Va à ce moment et dis-moi ce que tu observes, sur un plan physique d'abord. Redis-moi je pense y être, mais redis-moi l'information. À Parce que oui, Johnstown plutôt, en ouais, Pennsylvanie, en 1967, oui, auprès de John H. Demler. ouais. Parce que je me souviens plus de ce que tu avais dit avant, mais du coup, je vois un vaisseau Mhm, noir mhm. qui s'est posé, qui est posé en tout cas au sol là. Mhm. T'es sur un plan physique là? Ouais, Mhm. enfin, ouais, oui. Est-ce que tu sens cette odeur? Est-ce que tu l'aperçois? Non, là, je le percevais pas, Mhm. mais ça vient de l'intérieur, en fait, De l'intérieur? de la structure. Mhm. Ok. Et il y a, pour moi, là, ce que je perçois, c'est comme si il y a une ouverture vers le sol, en fait, dans la sous-terre. Mhm. Mais c'est sur un plan mi-subtil, mi-physique, en fait. Je Mhm. sais pas, c'est entre deux. C'est pas, je sais pas, il y a quelque chose qui se passe avec le sol. Switch complètement sur un plan énergétique. Et dis-moi. Moi, j'ai pas, c'est comme si j'avais pas accès à descendre en bas. Mhm. Mais ce que je vois, c'est une femme plutôt reptilienne, plutôt bien habillée, Mhm. qui descend par une vibration, quelque chose dans le sol, sous terre, à l'intérieur, au fond. D'accord. Est-ce que Ouais. tu perçois mieux l'origine de cette odeur maintenant?
toujours dans cette scène, hein? Est-ce que tu as plus d'informations? C'est plutôt ma question. Je la sens, mais c'est comme si il y avait une résonance. Je sais pas, il y a quelque chose entre ce vaisseau, ces êtres et sous terre. Ça sent mauvais. Ça, Mhm. il y a comme une cavité sous terre profonde. Je vois pas vraiment, mais oui, non. L'être, elle me dit, bah, si tu veux, viens avec moi. Non, ça va, Non, merci. non, tu restes là. Ok, déconnecte-toi de cette scène, Hélène. Maintenant, Mm. reviens un peu à tes fréquences. Comment ça? Juste avant, ce que je voyais, c'est qu'il y a comme un soleil au fond. Hmm. Quand même, j'ai eu cette image-là. Il y a un truc, je sais pas, euh, Une énergie, ça fait comme un soleil. Ça pue. Ça pue. D'accord. Je sais pas, il y a une boule. Ça fait une boule qui rayonne. Et, une source d'énergie. Voilà, le meilleur mot, c'est qu'il y a une source d'énergie Ok. dans le sol, à l'intérieur. Mhm. Est-ce que tu as d'autres informations ou tu te déconnectes complètement de cette scène pour le moment? Non? Non, ce que je vois, je sais pas, il y a cette source d'énergie et je sais pas trop je comprends pas en fait D'accord. Ok. Déconnecte-toi maintenant. Déconnecte. Reviens à tes fréquences et tu me dis comment tu te sens. je sens qu'il y a beaucoup de reptiliens en fait dans l'énergie là. Je suis déconnectée, mais enfin déconnectée de la scène, Mhm. mais là, ça grouille de reptiliens, je dirais. Ok. Dégage-toi. Dégage-les. Augmente tes fréquences au maximum que ton corps peut le supporter. Augmente. Dis-moi si tu les vois encore. De manière plus éthérée, plus lointaine, plus éthérée, plus. Ok. Petit à petit, et ils vont continuer à s'éloigner jusqu'à ce que tu ne les vois plus du tout. Et tu prends ton temps. Tes fréquences. Quand tu ne les vois plus, tu me dis comment tu te sens, toi. Après, moi, je me sens bien, mais il y en a un mâle, Mhm. qui est très présent encore. Est-ce que c'est le même que tout à l'heure ou c'est... Non, Non. non, qui est Mhm. très présent. Qu'est-ce que tu ressens de sa part, à part sa présence? Le seul mot qui me vient, une forme d'animosité. Mhm. Dis-lui de dégager. Maintenant. Ouais, c'est bon, il est parti. C'est bon? Ok. Regarde un peu sur toute l'histoire de notre planète si ce phénomène s'est déjà produit. Oui, oui, beaucoup, beaucoup de fois. C'est très régulier en fait. Mhm. C'est très très régulier, sauf que on le perçoit pas Mhm. normalement. En D'accord. fait, c'est on le perçoit pas normalement. D'accord. Est-ce que c'est toujours lié au souterrain de la Terre? Oui, oui. Mhm. Ok. C'est des entrées, c'est des ouvertures, hein, des entrées. Mhm.
Ok. On arrive à la dernière partie de l'enquête. Un tweet le 25 avril par une tweetos Sisipera semble évoquer cet événement. La nuit du 10 mai, il y aura un vent mauvais qui sera lancé dans l'air et tous ceux qui sortiront entre le 11 et le 14 mai mettront gravement en danger leur propre vie. Quelles informations tiens-tu au sujet de ce tweet? Moi, je ressens que c'est faux. Alors, c'est vrai par rapport à l'information qu'il allait se passer ça, mais Mhm, c'est faux dans l'information subtile, en fait. C'est-à-dire, l'information subtile, ne sortez pas de chez vous, ayez peur, mhm, quoi. mhm, Et, là, je ressens que c'est pas juste, en fait. mhm. Voilà. Comme canaliser ou je sais pas quelque chose ou pressenti quelque chose ou alors être en Mais contact justement, avec des êtres qui savent mais mm, d'accord. Ok. Regarde justement quel impact ce tweet a eu sur ses lecteurs et sur les gens qui ont eu cette information, qui ont reçu cette information. ben, avant que ça se déroule, avant que ça se passe, il y a plusieurs types de réactions en fait. Il y a ceux qui y croient Mhm, et ceux qui disent que c'est des conneries, encore une fois. mhm, D'autres qui voilà. Par contre, ceux qui pensaient que c'était des conneries, certains, c'est revenu un peu à leur esprit quand ça s'est passé. mhm. D'autres, non. Et ceux qui y croyaient, ben, ils se sont dit, c'est vraiment vrai, et je la crois. Mais ils s'en sont pas forcément rendus compte sur le moment. Enfin, le lien s'est pas fait de suite, en fait. Mhm, C'est plus par les journaux que mhm, ça s'est fait que par l'expérience, en fait. mhm. Sissi Perrin, après avoir posté son tweet, Mm. peu de temps après, elle a disparu justement de Twitter. Pourquoi? Je sais pas, la seule chose que je vois un reptile. La seule chose que Mhm, je vois, c'est un reptile. mhm. Et sur les gens qui avaient fermé son compte Twitter, je crois que elle s'est pas rendue compte de. Il y a eu une peur derrière quand même, Ok. de représailles ou ne serait-ce que des insultes ou de la haine vers elle. Ok. Il y a un truc où elle a préféré tout plier, tout. Tout coupé? Ouais. Ok. Ok, très bien. Déconnecte-toi. Et la dernière question, on dit un peu dans les croyances collectives que l'odeur de soufre est liée au diable. Non. Est-ce que tu as des informations qui te viennent en dehors de Non, ça? moi, je vois qu'il y a une corrélation par rapport à des êtres qui vivent sous terre, Mhm, qui ont parce que le soufre, voilà, c'est en relation aussi avec les sources chaudes, en fait. mhm. Et que il y a des êtres qui sont en relation avec ça sous terre, en fait. Et que c'est très fort en odeur, mais ça, je sais pas, c'est un lien. Après,
Voilà, par rapport au diable, non, parce que ça, c'est une création Mhm, enfin, collective, hein, cependant, cette création-là collective est en lien avec des phénomènes anciens mhm, de perception qui ont été interprétés à l'époque de cette manière-là, mhm, parce que ça ne pouvait être interprété que de cette manière-là pour qu'il y ait une compréhension en fait collective du phénomène. Mais pour moi, il y a des portes d'entrée un petit peu partout sur Terre, en fait, dans ce que, au bilan, hein, et puis de ces informations qui viennent au fur et à mesure, comme des portes d'entrée au fur et à mesure. Enfin, voilà, il y en a. Et, et là, je sais pas, c'est comme ce que je perçois vraiment, c'est comme si là, bah, ça n'avait pas été discret et que il y a des postes importants dans ces lieux-là mhm, d'activité et que je sais pas, il y a quelque chose qui n'a pas été maîtrisé. mhm, C'est très à la limite, j'allais dire cocasse cette information, mais et qu'il y a eu une neutralisation, une tentative de neutralisation par d'autres phénomènes de ces effets, en tout cas physiques, c'est-à-dire l'odeur, que les gens s'alertent en fait de ça, mhm, surtout qu'en fait il n'y a aucune explication mhm. et, mm, et ça va être oublié. Ok. L'enquête est terminée, Hélène. Mm. Alors tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu. Avec le 2, tu reviens à tes fréquences. Que le 1, a priori, est déjà bien passé. Mm. Et tu sens tes fréquences circuler dans tout ton corps. Et tu te sens bien. Tu es ravi de mouvoir ton corps avec les fréquences que tu chéris, fréquences qui te plaisent. Voilà, celle-ci, exactement. Et tu reviens dans ton corps, comme une main dans un gant, cette fois-ci. Et quand tu veux, Mm. tu ouvres les yeux. Ouais. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. C'était intéressant. Ouais, j'ai trouvé aussi. Je te remercie, Hélène. Et Avec je te plaisir. dis à la prochaine enquête. À la prochaine enquête. Merci Samia.